Un de vos proches tombe malade. Que considérez-vous comme le plus important? Prier la Bienheureuse Vierge ou téléphoner à un médecin? Comme vous vous en doutez, le Padre Pio conseille l'équilibre. Et où est l'équilibre? Quand cette situation se présente, que faut-il conseiller de faire? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Restez en ligne et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une merveilleuse prière de Saint Alphonse de Liguori pour ceux qui ont quelqu'un de malade dans leur entourage, pour les aider à demander à la Bienheureuse Vierge Marie sa protection dans les misères du corps et de l'âme. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio conseillait l'équilibre entre le recours au médecin et la confiance en Dieu. En plein hiver, une vague de grippe et de gastro s'est répandue en France. Beaucoup résistent et c'est ce que je vous souhaite bien cordialement. J'en profite pour faire un petit test. Tout le monde n'a pas la chance d'éviter la grippe. Certains trouveront que ce vocabulaire ne me ressemble pas beaucoup. Je viens de dire « tout le monde n'a pas la chance d'éviter la grippe ». Eh bien, ne trouvez-vous pas que cette phrase est peu chrétienne, témoigne d'un esprit peu surnaturel? Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si je prends la grippe, c'est que le bon Dieu l'a voulu. Vous êtes d'accord ou non? C'est logique, dans la perspective des 2 vidéos que je vous ai postées la semaine dernière. 6 conseils du Padre Pio à ceux qui souffrent et 5 plus 1 recommandation pour les moments d'angoisse et de douleur. Et c'est l'application concrète de l'évangile que vous connaissez bien. Regardez, c'est Saint Matthieu, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez les lys des champs qui ne filent ni ne tissent. Le roi Salomon, dans sa splendeur, n'était pas mieux habillé qu'eux. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Alors soyons fidèles au Padre Pio, travaillons à le faire connaître et aimer, faisons des sacrifices à son service, et nous serons heureux de le faire, et en plus Notre-Dame nous protégera du diable et de ses pièges. Notre chaîne fait entrer le Padre Pio dans des foyers de plus en plus nombreux. C'est grâce aux protégés du Padre Pio. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à les remercier ici, une fois de plus, parce que c'est eux qui permettent tout le bien qui arrive en faisant connaître le Padre Pio. Ils ne se contentent pas de trouver intéressante la vie du saint de Pietrelcina. Ils font un geste militant en propageant sa vie auprès de gens qui souffrent. Nombreuses sont les personnes autour de nous qui se trouvent dans une impasse. Leur salut, leur âme ne peut pas nous être indifférente. Nous n'avons pas le droit de cela. La crise religieuse et morale montre que ce monde est perdu, et ils en supportent les conséquences. Ne croyez-vous pas qu'en faisant un geste militant, les membres du groupe des protégés du Padre Pio gagnent petit à petit leur ciel? Moi, j'en suis sûr. Et vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas eu l'idée de vous joindre à eux, qui sait si vous ne pourriez pas y penser aussi? Vous feriez en tout cas une très bonne action. Et c'est pourquoi je vous invite à me retrouver sous le lien qui est affiché dans la description ci-dessous, https://st-padre-pio.fr. Vous verrez l'apostolat qu'ils font et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent, et qui sont grands. Donc, en particulier, nous les mettons dans la messe. Vous savez, ils ont une messe une fois par semaine pour eux. Une fois par semaine, 52 messes dans l'année, plus 2 aux fêtes du Padre Pio. Et puis en plus de ça, des petits documents que nous leur envoyons pour aider leur vie spirituelle. Bien, donc, le Padre Pio avait beaucoup de considération pour les médecins et s'employait à convaincre les patients d'aller les consulter. Vous savez qu'il a construit à partir de rien, d'ailleurs, l'hôpital le plus moderne d'Italie, la Casa Sollievo della Sofferenza. Personne n'a pu lui reprocher de faire de la médecine parallèle, en faisant des guérisons miraculeuses.
Dans une de ses lettres de 1916, nous lisons « En ce qui concerne l'état des malades, c'est le Padre Pio qui parle. Le Seigneur veut qu'on suive autant que possible les conseils des médecins. La Sainte Écriture nous enseigne d'ailleurs à honorer le médecin par amour de Dieu. On considère parfois comme miracle des guérisons auxquelles le médecin avait un peu contribué. » Alors j'aime bien, c'est moi qui commente, les deux mots « un peu ». Le médecin avait un peu contribué. D'où l'on voit que le Padre Pio pensait que même si le médecin a collaboré avec la Providence pour la guérison du malade, c'est en tout cas la volonté de la Providence qui a primé dans les faits obtenus. Bien. Le cas d'une petite fille le montre d'une façon éclairante. Nous sommes au début de l'année 1959, dans la famille d'un médecin. Sa fille, Maria Pia, a 9 ans et semble avoir une grippe. Alors on la garde à la maison au lieu de l'envoyer à l'école. Mais le soir, sa mère, Philomène, réalise qu'il y a quelque chose de plus grave. Parce que sa fille a de sévères crises d'essoufflement qui la laissent cyanoser, c'est-à-dire que ses lèvres et ses ongles deviennent pourpres, violacés en somme. Et en plus, en allant l'embrasser dans son lit, la mère s'aperçoit que sa fille a une grosseur au cou. Les parents se rendent tout de suite avec l'enfant auprès du Padre Pio. Donc, ils n'étaient pas loin de San Giovanni Rotondo. Premier réflexe, droit chez le Padre Pio. Et notre bon capucin touche le cou et la poitrine de l'enfant, la bénit, promet de prier pour elle et recommande à ses parents de l'emmener tout de suite chez le médecin. Et puis il ajoute, au moment où ils partent, les médecins avec leurs remèdes et nous avec nos prières. Et le médecin, ami du père de l'enfant, conseille une opération rapide. Maria Pia est hospitalisée, elle est opérée le 18 mars 1959. L'examen médical des prélèvements conclut à une tumeur maligne déjà métastasée dans plusieurs parties du corps pour cette pauvre petite. On ne cache pas aux parents qu'il y a peu d'espoir de guérison. Après plusieurs séances de radiothérapie, bien sûr, les médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre. En septembre de la même année, on est en 59, vous pensez bien que la médecine a fait des progrès depuis 65 ans. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 65 ans, soigner d'un cancer, c'était bien plus aléatoire qu'aujourd'hui. Bon, la jeune est de nouveau conduite au Padre Pio et il répète les mêmes gestes. Il touche le cou, la grosseur qui a le cou, il touche la poitrine et il redit la même phrase qu'il a ajoutée à la fin de la visite précédente. Les médecins avec leurs remèdes et nous avec nos prières. Un mois après, stupéfaction des médecins auxquels la petite fille est présentée. Son corps ne révèle plus aucun nodule cancéreux. Les radiographies des différents organes ne montrent plus rien de suspect là où il y avait les métastases. Et force est de constater que le cancer a disparu. Les médecins de la fillette ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver Maria Pia. Mais ils n'ont pu expliquer en rien sa guérison. Et depuis ce jour, Maria Pia est une personne tout à fait normale, comme vous et moi, fait du sport. C'est ce que rapporte le témoignage de Silvana Cobucci, Leite, qui a écrit un livre aux éditions Loyola en 1999. Et c'est elle sur laquelle est basé ce Fioretti. C'est-à-dire que 40 ans après, elle est guérie. Elle est guérie à l'âge de 9 ans, et en excellente santé à 49, 40 ans après. Alors, cela permet de parler de miracle quand même. Peut-être pas au sens canonique, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, mais au moins dans le langage courant, et d'un magnifique Fioretti du Padre Pio. Alors, maintenant, je partage avec vous la prière que je vous ai promise, qui est extraite du livre « Les plus belles prières de saint Alphonse Marie de Liguori, du Père Saint-Omer ». Juste une petite demande, n'oubliez pas de mettre votre like, bien sûr, de partager ces vidéos, parce que si vous les partagez, vous faites connaître le Padre Pio. Prière à Marie pour demander sa protection dans les cas de maladie. Je vois, ô ma très sainte mère, les grâces que vous m'avez obtenues et l'ingratitude avec laquelle je vous ai répondu.
L'ingrat est indigne de nouvelles faveurs, et pourtant je ne perds pas l'espoir dans votre miséricorde. Mon avocate puissante, ayez pitié de moi. Vous êtes la distributrice de toutes les grâces que le Seigneur nous accorde à nous, misérables. Et s'il vous a rendu si puissante, riche et bonne, c'est pour nous secourir. Je veux être sauvé. Je place entre vos mains mon salut éternel. Je vous confie le soin de mon âme. Je veux être inclus dans les rangs de vos plus fidèles serviteurs. Ne me repoussez pas. Vous allez à la recherche des malheureux pour les aider. Alors n'abandonnez pas un pauvre pécheur qui se tourne vers vous. Soyez mon avocate. Votre fils fait tout ce que vous lui demandez. Prenez-moi sous votre protection. Cela me suffit. Parce que si vous me protégez, je ne crains rien. Je ne crains pas mes péchés, car vous obtiendrez leur pardon pour moi. Ainsi, je l'espère. Je ne crains pas les démons, car vous êtes plus puissante que tout l'enfer. Je ne crains pas enfin Jésus lui-même, mon juge souverain, parce qu'une seule prière de votre part suffit à l'apaiser. Protégez-moi donc, ô ma mère, et obtenez-moi le pardon de mes péchés, l'amour de Jésus, la sainte persévérance, une bonne mort, et enfin le paradis. Il est vrai que je ne mérite pas ces grâces, mais si vous les demandez au Seigneur pour moi, elles me seront accordées. Priez donc Jésus pour moi. Ô Marie, ma reine, j'ai confiance en vous. C'est dans cette espérance que je vis. En elle, je me repose. Avec elle, je désire mourir. Ainsi soit-il. Sur ces magnifiques paroles, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e